aujourd'hui le mat de la tour. Quand on parle du mat de la tour, c'est le mat qui a lieu dans la finale roi et tour contre roi. Il est très important de savoir mater avec une tour si on veut progresser aux échecs. Alors attention, normalement, vous avez déjà dû apprendre la finale roi et dame contre roi, c'est-à-dire comment mater avec un roi et une dame contre un roi. Nous commençons par cette position. Alors, tout d'abord, on va voir la position du mat avec la tour. Donc, on est dans notre finale roi et tour contre roi. Et là, voilà, la manière la plus simple de mater, c'est quand le roi est dans le coin, comme ceci, et la tour fait échec et mat. Bien sûr, on a besoin de l'aide du roi qui condamne 2 des cases de fuite du roi. Si le roi n'est pas dans le coin, il faut mettre le roi blanc en opposition. Alors, voici ce que c'est l'opposition. Attention, c'est vraiment une notion très importante que l'on va retrouver très fréquemment lorsqu'on parle de finale. L'opposition, c'est une situation entre les deux rois où les deux rois sont séparés d'une case, soit en colonne, soit en rangée. Donc, ils sont l'un en face de l'autre et l'opposition crée un mur qui est infranchissable pour les deux rois. C'est-à-dire que le roi ne peut pas se rendre sur ces 3 cases à cause du roi blanc. Et pareil pour le roi blanc. Et là, quand les deux rois sont en opposition, à ce moment-là, la tour vient sur la bande faire échec. Et c'est échec et mat. Nous voyons l'autre situation sur la colonne. Là, les deux rois sont en opposition. Bien sûr, le roi noir est sur la bande. Et là, de la même manière, on fait échec et mat. Alors, nouvelle situation. Voilà, on est proche du dénouement. Et c'est au blanc de jouer. Alors là, dans cette position, les blancs ne sont pas contents de jouer. Ils voudraient que ce soit au noir de jouer. Parce que si c'était au noir, le roi va dans le coin, il est obligé puisqu'il ne peut pas aller ailleurs, et les blancs font immédiatement échec et mat. Alors, maintenant, comment faire pour ne pas changer la position et redonner le trait au noir? Je rappelle que le joueur qui a le trait, c'est le joueur qui doit jouer. Alors ici, comment faire pour ne pas changer la position et redonner le trait au noir? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un coup d'attente. C'est un petit coup qui ne change rien et qui force l'adversaire à jouer. Et ce coup d'attente ici, c'est tour F6 simplement. Voilà. Alors, c'est important de rester sur la colonne F pour ne pas permettre au roi de s'échapper. Maintenant, le roi noir est obligé d'aller en H8. C'est la seule case qu'il a à sa disposition. Et maintenant, nous pouvons retourner en F8, faire échec et mat. Ici, bien sûr, si vous jouez un autre coup d'attente, comme par exemple tour D7, si vous allez sur la 7e rangée, ça ne marche pas. Parce que là, les noirs ne sont pas obligés d'aller dans le coin, mais ils peuvent sortir. Et à ce moment-là, on va perdre beaucoup de temps à le ramener dans le coin. On prend la même position, mais on décale ça sur la colonne. La même position ici. Comment faire le coup d'attente? Eh bien, il faut forcer le roi à aller en H8, mais il faut toujours contrôler la case H6. Donc, en fait, la tour va se déplacer où elle veut, sur la rangée 6, tout simplement. Elle peut venir là. Elle peut même aller beaucoup plus loin sur la rangée. Ça ne change rien, puisque ça garde les propriétés de la position. Et là, les noirs sont obligés d'aller en H8. Et de nouveau, c'est échec et mat. Alors, attention, une nouvelle notion abordée aujourd'hui, le coup d'attente. Nouvelle position. Dans cette situation, on est proche du mat de l'opposition cette fois-ci. Pas le mat du coin, mais le mat de l'opposition. Ici, il faudrait en fait que ce soit au noir de jouer. Parce que si c'était au noir de jouer,
ils sont forcés d'aller sur la case D8 et de se mettre en opposition avec le roi blanc. Et là, la tour n'a qu'à aller sur la 8e rangée et c'est échec et mat. On peut déplacer cette situation sur une autre partie de l'échiquier. Voilà, par exemple, comme ceci. Donc, le roi, bien sûr, il est toujours sur la bande. C'est pas une nouveauté, c'est sur la bande, c'est sur le bord de l'échiquier que le roi se fait mater. Alors, on reconnaît la situation où les deux rois, en fait, ils sont à distance de cavalier. Cette distance de cavalier, on la retrouve dans beaucoup de finales. Si c'était au noir de jouer, les noirs montent en H6, ils se mettent en opposition avec le roi, et là, de nouveau, on peut faire le mat de l'opposition. Mais dans cette position, c'est au blanc de jouer. Alors, pour forcer le roi à aller en H6, eh bien, en fait, il faut toujours empêcher le roi d'aller sur la 4e rangée. Donc, il faut bouger le roi sur la 4e rangée, où vous voulez. Vous pouvez même aller jusqu'au bout de la rangée pour vous moquer de votre adversaire, pour lui faire croire que le mat s'éloigne. Mais en fait, pas du tout, parce que là, de nouveau, le roi est obligé de monter en H6. Et on fait échec et mat. Allez, pour s'entraîner, on fait un petit exercice sur ce thème. Voilà, donc on est ici, et c'est très au blanc. Les blancs peuvent forcer le mat dans 2 coups, comme on l'a vu précédemment. Comment est-ce que vous faites? Vous avez trouvé? Peut-être pas encore? Alors, ce qu'il faut, c'est que le roi vienne en opposition ici. Pour qu'il vienne en opposition, eh bien, en fait, il faut toujours l'empêcher d'aller sur les cases C2 et C1, sinon il sort. Si vous venez vous-même en opposition, ça ne marchera pas parce que le roi, il s'en va. Vous avez beau courir après le roi, il pourra s'en aller. Il faut forcer le roi noir à venir en opposition. Et là, il faut faire de nouveau un coup d'attente sur la colonne C, peu importe, un petit coup, voilà, pour rien changer. On redonne le trait au noir. Le roi ne peut pas venir sur ces 4 cases. Il est obligé de se mettre en opposition. Et le coup d'après, c'est échec et mat. Alors, cette situation, on peut la voir sous plusieurs aspects. Par exemple, imaginons qu'on soit comme ça. Dans cette situation, le roi n'est pas encore assez près. En fait, c'est un coup de roi cette fois-ci qui va nous remettre la position. Alors, le roi ne peut ni venir là ni là. Il faut remettre le roi blanc à distance de cavalier du roi noir. Et là, regardez, on vient en E3 et on retrouve cette fameuse distance de cavalier. Le roi ne pouvant aller sur ces 2 cases à cause de la tour, ni sur ces 2 cases à cause du roi, il est obligé de se mettre en opposition. Je vous rappelle, il faut faire venir le roi de l'adversaire en opposition. Et après, on fait échec et mat. Allez, pour terminer, un petit exercice, toujours sur ce thème. Voilà. On est ici. Et là, de nouveau, les blancs peuvent forcer le mat en 2 coups. Alors, est-ce qu'il faut jouer la tour ou le roi? Bien sûr, il faut jouer le roi. Mais attention, il faut aller sur la bonne case. Il faut mettre le roi à distance de cavalier, mais pas n'importe où. Il ne faut pas venir là, par exemple, parce que si vous venez là, vous interceptez la tour. Donc, où est-ce qu'il faut venir? Il faut venir en C6, bien sûr. Le roi ne peut ni venir en B4, ni en A4. Il est obligé de remonter en A6, de venir se mettre en opposition. Et là, après tour A4, c'est échec et mat. Alors, très important à retenir, ce n'est pas le roi blanc à chaque fois qui va aller en opposition pour mater l'adversaire, mais à chaque fois,
il faut attirer le roi de l'adversaire en opposition pour le mater. C'est très important. Alors, jusqu'à présent, nous avions vu des situations, nous étions proches du mat. Maintenant, très souvent, en partie, les deux rois sont au milieu de l'échiquier. Donc maintenant, il faut voir comment attirer, pousser le roi sur le bord de l'échiquier, voire même dans le coin. Alors, ici, les blancs ont une situation gagnante. Maintenant, il va falloir qu'ils montrent la technique pour arriver jusqu'au mat. Alors, bien sûr, le mat, il ne va pas être immédiat, puisqu'il faut d'abord pousser le roi quelque part sur la bande, voire même dans le coin, pour le mettre en situation d'être échec et mat. Allez, et comment va-t-on faire? Eh bien, petit à petit, en fait, on va diminuer son territoire. Qu'est-ce que c'est que le territoire du roi? Eh bien, c'est le territoire qui est délimité par la tour. Dans cette situation, la tour contrôle la colonne D, la tour contrôle la rangée 4. Eh bien, le territoire du roi, c'est celui-ci. Et il va falloir tout faire pour le diminuer petit à petit avec la tour et le roi. Alors là, ici, pour le moment, on ne peut pas le diminuer son territoire. Il est à noter que si jamais on le met en échec, on ne diminue pas son territoire, mais on va faire passer le roi dans un autre territoire. Donc ici, il faut faire ce qu'on a vu déjà auparavant, il faut faire un coup d'attente, et un coup d'attente avec le roi. Vous remarquez que le roi et la tour sont proches l'un de l'autre. En fait, la tour enferme le roi, et le roi blanc protège la tour. Et ils vont monter comme ça, comme un maître et son symbiote, tous les deux ensemble, jusqu'au mat final. Alors maintenant, ici, c'est au roi de jouer, c'est au roi noir, pardon. Il va jouer roi F5. Et maintenant, la tour peut diminuer son territoire. Vous voyez, pour le moment, son territoire faisait 1, 2, 3, 4, 5 cases en colonne et 5 cases 5 colonnes et 5 rangées. Maintenant, on va réduire son territoire d'une colonne, puisque maintenant, ici, la tour s'est rabattue sur la colonne E. Les blancs ont gagné du territoire. Roi G5, par exemple. Alors maintenant, la tour ne peut pas diminuer le territoire parce qu'elle ne serait pas protégée, elle se ferait manger. Maintenant, il faut rapprocher le roi. Alors, le roi vient en F5, il essaye de lutter. Alors là, encore une fois, n'allez pas faire échec, c'est vraiment pas malin, parce qu'à ce moment-là, on va faire passer le roi dans un territoire encore plus grand. Ici, ce qu'il faut faire encore, c'est ce qu'on appelle un coup d'attente, pour forcer le roi à bouger et ainsi à perdre du territoire. Si le roi vient par exemple en F6, alors là, il est bien évident que la tour ne peut pas réduire le territoire, et il ne faut surtout pas faire échec. Mais à ce moment-là, on monterait le roi ici. Et c'est le roi qui va gagner du territoire petit à petit. Voilà. Alors dans notre partie, le roi est allé en G5. Bon, eh bien, on continue. Tour F4. Et on a encore grignoté une colonne. Le roi vient en H5. Et maintenant, on a déjà accompli une grande partie du travail. Pourquoi ? Parce que maintenant, après le coup tour G4, le roi est enfermé sur la bande. Le roi monte en H6. Alors là, on ne peut pas réduire le territoire du roi, mais on peut progresser avec le roi. Maintenant, on va progresser avec le roi, par exemple, roi F4. Bien sûr, le roi essaye de lutter. Alors, ne faites pas échec. Ici, ça ne sert à rien. Vous ne ferez pas faire que passer le roi dans un territoire. Ici, on continue à progresser avec le roi jusqu'à ce qu'on puisse jouer tour G5. Et c'est le cas ici. Regardez, tour roi H6. La tour monte en G5. D'accord ? Roi H7. La tour monte en G6. Et regardez maintenant, le territoire du roi s'est réduit à une peau de chagrin. Le mat est proche, mais il faut faire encore attention. Donc là, le roi vient en H8. Eh bien, on monte avec le roi. Le roi vient en H7. On monte avec le roi. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le roi vient en H8. C'est fini. Le roi est dans le coin.
le roi et la tour sont prêts à faire échec et mat. Alors, attention, avec la tour, on ne fait pas le mat du baiser de la mort. J'en vois beaucoup qui jouent tour G8, échec et mat. Non, ce n'est pas une dame, c'est une tour. Et la tour, comme elle ne va pas en diagonale, elle ne peut pas faire ce baiser de la mort. Ici, le coup, c'est tour H6, échec et mat. C'est le mat du coin. Notion très importante pour amener le roi dans le coin. Le coup d'attente, il ne faut jamais faire échec avec la tour. Le seul échec que l'on fera, c'est échec et mat. Si la tour ne peut pas réduire le territoire, à ce moment-là, on fait progresser le roi. Et dernière petite chose, on ne fait pas le mat du baiser de la mort avec la tour. On fait soit le mat du coin, soit le mat de l'opposition. Nouvelle position. Ici, la situation est différente de celle de l'exemple précédent. Ici, le roi et la tour ne sont pas au contact. Eh bien, on y va. Roi D2. Là, les noirs jouent par exemple roi C5. Alors, pour essayer d'embêter les blancs, les noirs vont essayer de rester au centre le plus longtemps possible et ils vont essayer d'embêter la tour. C'est les deux seules tentatives de défense. Pas de problème. Le roi vient en C3 et bientôt le roi et la tour vont être connectés. Si le roi vient ici en B5, là il y a un très bon coup à jouer avec les blancs qui va leur faire gagner beaucoup de temps. C'est le coup tour C4. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant déjà les noirs sont enfermés dans un territoire qui est relativement petit. Non, ici, qu'est-ce qui se passe? Le roi vient en D5 et maintenant, on joue la tour en C4 et voilà, on diminue le territoire du roi. Vous remarquerez que la tour, elle cherche à se situer à une case en diagonale par rapport au roi. On peut voir cet exemple. Tiens, par exemple, ici, le roi vient en D6. Alors là, on ne peut pas mettre la tour à une case en diagonale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait progresser le roi. Le roi vient en E6. Et bien maintenant, on peut gagner une rangée. Bien sûr, le roi, s'il veut embêter le plus possible les blancs, il va venir ici, près de la tour, pour l'empêcher de monter. Qu'est-ce qu'on fait ici maintenant avec les blancs? Pas de problème. Un coup d'attente. Le roi est obligé de bouger. Et maintenant, de nouveau, grâce au roi ici, on peut se gagner une colonne et de nouveau se mettre, vous voyez, à une case en diagonale du roi. Ne cherchez pas à faire des échecs. C'est complètement contre-productif. Il faut petit à petit gagner des colonnes et des rangées pour enfermer le roi. Le roi vient là. Ok, pas de problème, on se rapproche. Le roi revient ici. Bon, pour le moment, on ne peut pas gagner de territoire. On attend avec le roi. Le roi vient en F6. On peut continuer à grignoter du territoire. Vous voyez déjà, le territoire du roi, il se résume à ces 9 cases maintenant. Alors qu'il était beaucoup plus grand, il y a encore 4-5 coups. Le roi, on va dire qu'il va venir là, par exemple. Bon, ben on progresse avec le roi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas progresser avec la tour, sinon on se fait manger. Donc on progresse avec le roi. Et alors là, ça dépend. Maintenant, ça peut aller vite dans ce genre de situation. Par exemple, si le roi vient ici, ça nous rappelle les quelques petits exercices qu'on a fait tout à l'heure. Et ici, il y a un raccourci pour faire un mat en 2 coups. Là, ici, on met le roi en G6, par exemple. Et ça vous rappelle quelque chose, la distance de cavalier. Le roi vient en G8 et on fait échec et mat. Bon, on va dire que le roi va plutôt aller en G7. Il va essayer de tenir le plus longtemps possible loin du bord de l'échiquier. Alors là, bien sûr, vous avez compris. Hop, on réduit le territoire. Le roi vient au contact. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça commence à devenir une routine. On attend. Le roi, il cherche à rester le plus longtemps possible loin de la bande. Hop! Là, bon, on ne peut pas diminuer le territoire, c'est pas grave, on se rapproche. Le roi vient là. C'est pas grave, on se rapproche. Il vient là.
Maintenant, on peut enfermer le roi. Et on se rapproche du coin. Voilà. Alors là, dans cette position, attention, attention, il y a un énorme piège pour les blancs. Ici, un des coups les plus naturels, c'est de venir ici en H6. Et là, je vous laisse admirer la catastrophe. C'est pattes, c'est pattes, c'est pattes, 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 pattes. Il ne faut pas se tromper de coup de roi. Ici, il faut passer par l'extérieur, venir ici. Le roi vient en H7. Le roi monte en F7. Ça y est, on y est. Roi H8. Et maintenant, le coup de grâce. Tour H7. Échec et mat. Nous arrivons maintenant au terme de cette leçon. Savoir mater avec un roi et une tour contre un roi adverse, c'est obligatoire pour continuer à progresser aux échecs. C'est obligatoire parce que vous allez rencontrer régulièrement cette finale. C'est parce que le fait de maîtriser cette finale va vous ouvrir de nouvelles portes. Les notions abordées dans cette finale sont des notions que vous verrez dans d'autres finales, comme le coup d'attente, l'opposition. Vous verrez des oppositions dans les finales de pion, par exemple. Maintenant, faites des exercices. Il faut vraiment s'entraîner et maîtriser cette finale. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquiennes. Ciao, 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 ciao.